Ouais. C'est une Qui ça peut légende. être? Ah bah qui a gagné avec toi. Qui a gagné avec toi la Marquez? plus belle des compétitions. Non, c'est Basile Boli. Qui? Salut Basile. Basile Boli il est là. Salut Basile. Salut du gars, salut Eric. Salut Basile. Oh Baz, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais la promo. Bah, je suis étonné quand même parce que tu m'avais dit que j'ai retrouvé Mais le non, mec là. mais tu Je m'avais sais dit pas comment il que s'appelle. tu m'avais dit que tu avais promis à ton fils de plus passer sur RMC parce oui, que j'ai retrouvé quelqu'un avait la mal voix du parlé mec. de toi. Donc là, il y a deux solutions la base. C'est soit On va dans te le faire une Moscato Show, gars. soit dans le Moscato Show, on n'est pas tes amis, donc c'est pour ça que tu n'es pas Non. venu. Soit la parole d'un enfant ne vaut rien pour aller chercher des sous pour ton film. C'est peut-être ça. Arrête. Ben Moi, oui. je t'explique. Alors, mon fils était Parce que dans moi, un nous, on taxi. l'a mal pris, Non, nous, par non, contre, hein. je sais, vous êtes mes amis, vous allez rester mes amis les c'est trois. bizarre, hein. Mon fils était dans un taxi, il a entendu. J'ai retrouvé la personne avec une voix un peu, tu sais, une voix bizarre là. Et là, il me dit, papa. Voilà, c'était Adrien Aigouin du Moscato Show. Voilà, Adrien Aigouin, c'est la première fois que je le vois, le groin là. Donc, bon, c'est du passé, donc voilà. Ouais, Eric, mais bon, quand même. Puis en plus, Adrien, ça fait c'est un mal, méchant, hein, vraiment. Ouais, voilà, c'est vraiment non, pas un méchant. c'est pas un méchant. Justement, c'est parce que je l'ai vu, il est tellement frêle. Je me dis, bon, c'est il y a 10 ans, laisse tomber. Voilà. Parce que sur le coup, comme je sais que tu renierais pas les paroles que tu as données à ton fils, je me suis dit, bah, c'est parce qu'on n'est pas tes amis. Je me suis dit, on n'est plus tes amis. Tu prends une Denis et revanche, Vincent. Eric. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que raison. Basile Boli est sur RMC pendant 1 heure. On va pouvoir parler de l'actu de l'OM et de la sortie du film, donc, À jamais les premiers, qui sort en salle mercredi. Et en plus de Basile et l'OM pendant 1 heure, eh bien, en deuxième heure, on parlera du PSG. La réussite de Paris mercredi passe-t-elle surtout par celle de Mbappé? On reviendra sur le positionnement de Mbappé à 2 jours de ce match crucial à Dortmund. Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Le Casar enchaîné à 18h45 avec la chanson du lundi sur celui que Julien imagine être le sauveur côté parisien mercredi. Mais tout de suite, attention, fermez les yeux, on est le 26 mai 93. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au stade olympique de Munich où nous allons vivre une deuxième finale des clubs champions avec Marseille face cette fois au Milan qui roule. C'est un événement, c'est une fête fabuleuse. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau et But de Boli, but de Basile Boli sur ce corner. Eh bien, c'est le moment idéal. Quel coup de tête de Basile. Et c'est fini. L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Pour une première réaction, Eric Dimeco qui est là depuis le départ de l'aventure marseillaise. Ça y est, Eric, c'est l'instant historique. Là, il peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je croyais pas que ça allait être beau comme ça. Depuis le temps qu'ils attendent tout ce qu'on ramène à cette Coupe d'Europe. J'avoue que pendant les 5 dernières minutes, c'était trop beau. C'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC. Basile, un mot, Basile Boli. Les larmes de Paris, la joie ce soir. Fini les larmes de Paris. La joie ce soir. C'est la folie, c'est pas la joie. À quoi vous avez pensé lorsque vous avez marqué ce but? Ah, à mon petit neveu. Il est arrivé avant-hier. À mon petit neveu. C'est à lui. C'est pour lui ça. Que c'est le plus beau jour de votre vie de footballeur. Ma fille, ouais. Mais c'est extraordinaire, je pleure pas aujourd'hui. Va la remettre à Didier Deschamps, le basque Didier. Voilà, c'est presque fait, il va la lever, il va l'embrasser, c'est fait. C'est fait, la France a gagné la Coupe d'Europe. Magnifique. Alors, ah oui, magnifique. Hein. Donc, dans 2 jours, sortie du film À jamais les premiers, qui sera disponible donc au cinéma, un peu partout en France, sur donc la fameuse épopée marseillaise de la saison 92-93. Il y a aussi quelques images des festivités, des célébrations du 30e anniversaire. Basile, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer pourquoi ce film, pourquoi maintenant, quelle était la démarche? C'est simple, avec Samir, Hamoudi. on avait ce projet en tête depuis 10 mois. On a essayé de coller un peu les moments exceptionnels de cette saison. Donc, il était important de le faire revivre dans un cadre cinématographique avec ce qu'on voit au cinéma. Voilà, c'est un challenge qu'on s'est mis. Et puis, il a travaillé comme un fou. C'est lui qui a travaillé plus que vous? On a bossé quand même, on a bossé. C'était un projet commun, donc on a été au bout. Lui, le réalisateur, et moi, le producteur. Donc c'était plutôt, c'était une bonne ambiance. Pas trop dur avec la télé en noir et blanc.
C'est quoi la télé? Non, télé Ça veut dire que c'était au siècle dernier, parce qu'il y Basile. il y a quelques années. Non, mais blague à part. Non, Est-ce que ça t'a rappelé, à force de faire ce film-là, en effet, quelques souvenirs qui peuvent disparaître par moment? Impossible, parce que ce qu'on a vécu pendant ces 6 ans avec Eric comme témoin, on a vécu des matchs extraordinaires, et on avait un groupe, on avait un groupe exceptionnel en 91 quand on l'a perdu. Et je peux en vous faire le tableau, mais c'était des joueurs comme Chris Waddle, comme Carlos Moser, et comme Pixie, Dragan Stojkovic, Jean-Pierre Papin. C'est que des grands noms, et à l'arrivée, vous ne l'avez pas gagné avec ces joueurs-là, mais avec les autres. Ben voilà. D'ailleurs, le film commence sur les adieux de Jean-Pierre Papin. Voilà, les adieux de Jean-Pierre Papin, parce que Jean-Pierre Papin, c'était vraiment le fer de lance de cette du projet, équipe, Bernard Tapie. Voilà, du projet Bernard Tapie. Donc, c'est son fils aussi. Son fils aussi. Avant toi. Quand tu parles de noir-blanc, tu veux dire que c'est tellement vieux, quoi. Oui, non, c'est ça. Ah ouais, t'es gentil, toi. Bah oui, bon, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant, mais c'est bon. pas méchant, parce que j'aurais préféré que, en effet, depuis pas mal d'années, qu'il y ait encore un autre club français qui gagne la Ligue des Champions. Le problème, non, c'est un très très grand joueur, monsieur. Non, mais moi je parle pas de moi. Moi j'ai 2 pieds gauches, tu vois, mais il a fait une carrière. Surtout. Il y a 2 pieds gauches et pieds droitiers. Il a fait une carrière exceptionnelle. Si tu veux parler des noirs et blancs de quoi? On a vécu dans un club, j'espère que tu as vécu dans un club aussi fantastique que l'OM. Ouais. On a vécu des hauts et des bas avec des joueurs fantastiques. Ces joueurs dont je te cite, ils ont fait des Coupes du Monde, ils ont marqué le football français. Bien sûr. Et moi j'ai une fierté, tu vois, par exemple, je te fais une confidence, je voyais Jean-Pierre Papin toujours en train de frapper le ballon au milieu. Il frappait, il travaillait, il avait 200 ballons après les entraînements. Malgré que j'avais une 40aine de sélections en équipe de France et peut-être 350 matchs, je me suis arrêté comme ça. Je dis, Jean-Pierre, apprends-moi à frapper dans le ballon. Il m'a appris à frapper dans le ballon. Je peux dire que, des fois, je tapais des mottes, Eric, mais tu peux être témoin. Mais c'était vraiment un mec exceptionnel dans son travail. S'il a eu le ballon d'or, c'est un peu aussi grâce à son travail, quoi. Alors, les critiques... Sur ce film, je parle que de cette saison, de l'aventure qu'on a vécue avec un homme qui s'appelle Bernard Tapie. On l'aime ou on l'aime pas, on s'en fout. Du public marseillais et notre rôle social dans cette ville. Ce qu'on a apporté, ce que les gens nous ont apporté, parce que moi j'arrivais d'Auxerre, 10 ans de Giroud, et je retrouve un public, une autre façon de prendre son métier, parce qu'à Auxerre, c'est nous qui lavons nos affaires. On amenait, je pense que tu as dû vivre ça dans tes clubs respectifs. Et là, à Marseille, on retrouve Mireille qui nous fait les chaussettes et tout ça, etc. Et avec des joueurs exceptionnels, des joueurs. Manu, il a fait la Coupe du Monde, il était le recordman de sélection. Il y avait qui? Il y avait. Et vous l'avez senti, en fait, ce film-là, est-ce que tu es fier du rendu, dans le sens où est-ce que ça retranscrit bien ce que vous avez vécu d'entrée au début de l'année? Et pourquoi je suis fier de ce film? Parce que ça ne montre pas que ce dont on a vécu, ça montre aussi Marseille et l'OM au milieu de cette ville exceptionnelle qui est aussi bouillante qu'on peut l'imaginer dans un stade. Et puis, surtout, quand on a des grands joueurs autour de soi, on s'améliore. Alors moi, ma première saison, j'ai marqué beaucoup de buts. Or, en 10 ans à Auxerre, je n'avais marqué que 2 buts. Et je me suis retrouvé à marquer 14 buts. C'était fantastique. Ouais, tu as même joué arrière droit, tu as même fait une reprise de volée dans la surface. Voilà, comme quoi, le dieu du foot, des fois. Beckenbauer me fait jouer à droite, qui me dit tu peux y aller. Chris Waddle qui est devant moi. Je te dis pas, c'est la seule fois de l'année, Jérôme, où les supporters ils participaient au match quand ils s'entraient, Basile. Il débordait, écoute-moi. Ils levaient tous les bras dans la tribune quand il débordait. C'est vrai. Tu vois, tu parles de trucs noirs et blancs. Tu vois, je regardais comme Internet existe. Oui. Ça m'a permis de voir le centre que j'ai fait à Jean-Pierre Papin contre la Belgique au parc avec l'équipe de France. Avec l'équipe de France. Quand il met le ciseau là. Exactement. Tu vois, c'est la progression, ça. C'est le fait d'avoir travaillé et c'est le fait d'être entouré des joueurs exceptionnels comme Jean-Pierre, comme même Eric, c'était un ancien ailier gauche. Bien sûr. Ce qu'il nous a raconté. C'est pour ça qu'il était mieux arrière. Personne ne s'en souvient, mais. Alors, Basile Boli dans Rotten sans flamme sur RMC, c'est un événement. Basile, vous connaissez le principe d'RMC.
évidemment, au 32-16, les supporters marseillais peuvent venir dire à quel point vous avez marqué leur vie avec cette victoire en 93. Vous êtes les bienvenus, en tout cas, supporters de l'OM. On va parler à la fois de cette année, mais également un peu d'actualité, parce qu'il y a des passerelles forcément. Et moi, j'en vois une immédiate, parce que vous avez parlé de Jean-Pierre Papin, de sa qualité, sa capacité de travail au-dessus de la moyenne pour s'entraîner. Il a dit récemment, Jean-Pierre Papin... non mais, on l'a reçu. N'ayez pas peur, Basile. Ma question, il n'y a rien de grave. Je vous vois avec des grands yeux. Non, Jean-Pierre Papin a dit aujourd'hui, les attaquants ne travaillent pas assez. Sans doute en comparaison avec lui, ce qu'il a connu. Là avec Jean-Pierre, en fait. Et il nous l'a expliqué là. Il est venu dans l'émission il y a quelques jours pour nous l'expliquer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Basile? Oui, parce que bon, lui, il est plutôt sur le terrain. Moi, je suis pas un homme du terrain. J'ai jamais voulu entraîner. Ça t'intéresse pas, ça? Ça m'a jamais intéressé. J'ai eu aucune passion parce que moi, j'ai progressé au fur et à mesure où je savais que j'avais beaucoup de défauts quoi, dans les lacunes. Voilà, de lacunes. Et au fur et à mesure, Giroud m'a fait progresser et c'était plus facile de jouer au marquage individuel pour moi parce que physiquement, c'était des duels, c'était une façon aussi de me sentir une comparaison, aller au charbon, faire comprendre. Par exemple, je calculais les 38 matchs, c'est-à-dire que de 83 jusqu'à 90, des matchs il y a des années où il y avait 38 matchs de championnat, il y avait 2 mecs qui me marquaient des buts. Quoi. Donc c'était vous avez pris Christophe Dugarry en marquage individuel? Non, mais j'ai dû prendre un rouge avec Bordeaux, une ou 2 fois. Avec Bordeaux, t'as dû. Il a dû t'occuper de mon cas. Il a dû te chicoter. Chatouiller un peu. C'est sûr qu'il t'a pas fait de crochet. C'est soit il t'a chicoté. J'ai pris un rouge. J'ai encore son souffle dans la nuque. Tu sais, quand tu viens te mettre un peu la pression, là, quand t'es un peu collé à la ligne et que tu sens le souffle de Basile qui arrive là. Et c'est vrai que tu réfléchissais avant. Tu savais qu'il fallait anticiper quelque chose parce que vraiment tu pouvais ramasser d'un côté Basile, de l'autre côté Eric, pas très loin Casoni. Bon, tu savais que tu pouvais ramasser à tout moment quoi. On n'a jamais été méchant avec toi, non, bien sûr, mais par contre moi j'ai un souvenir avec Auxerre où on a pris 6-1 à Bordeaux. C'était Giroud avait refusé de changer les dates du match. Bordeaux revenait de Dniepr-Petrov, etc. Et on a joué contre la grande équipe de Bordeaux. Ils vous ont fessé. Oh là là, mais vraiment fessé. Moi, j'avais un Allemand qui s'appelait Dieter Müller. Dieter Müller, mais sûr, je me souviens. C'était un monstre. C'était un duel, mais le mec. Tu étais au centre à cette époque du gars ou tu n'étais pas né? Ouais, j'étais au centre. T'étais au centre là. Il m'a bouffé complètement, mais Dieter, Et là, je me suis dit, mais. Voilà, on a pris 6-1, donc c'était un souvenir de Bordeaux. Elle était sympa cette rivalité quand même entre Marseille, entre Bordeaux, entre Paris. C'était autre chose. Il y avait d'autres clubs. Il y avait Auxerre qui était fort, il y avait Nantes qui était fort. C'était un autre football. Il y avait Nantes, Monaco, Monaco. C'était un autre football. Mais tu sais, c'est les années du gars. C'est les années, avant l'arrêt Bosman, où toutes tes forces vives restaient en France, où il y avait beaucoup d'internationaux à Auxerre, et où les clubs français flambaient dans les Coupes d'Europe. Auxerre est allé loin, Monaco finale, Paris, Bordeaux, il y a même Montpellier qui avait fait un coup là, à un moment donné, me semble-t-il. Voilà. Même Toulouse, hein. Toulouse a battu Naples. Toulouse avec Beto Marsico. Maradona est venu au stade de Toulouse. Et voilà. Il a failli venir à Marseille aussi. Vous en parlez dans le doc. Ouais, Maradona, on aurait pu jouer avec lui, on aurait été bien, mon pied gauche. T'imagines, tu aurais fait une séance de transversale avec Maradona, le pauvre Maradona obligé de courir dans tout le stade pour attraper tes transversales. Mais Basile, pour revenir au documentaire, tu parles beaucoup de Bernard Tapie. Au film, tu parles beaucoup de Bernard Tapie à juste titre. On l'entend beaucoup d'ailleurs dans le film, c'est un peu la voix off du film. Exactement. Est-ce que des personnages comme Bernard Tapie manquent au football aujourd'hui? Oh, je sais pas. La dernière fois, j'ai vu l'équipe de Lyon. J'étais un peu déçu. Je me suis remémoré un peu les années au LAS, quoi. Je me disais, c'est vrai, tu as peut-être raison parce que ces mecs-là, ils ont bâti des choses, quoi. Par exemple, moi, ça m'emmerde de voir Bordeaux comme ça. C'est pas possible. Et Saint-Étienne, ces clubs-là ont marqué l'histoire du foot français. Donc,
peut-être qu'il manque. Maintenant, c'est devenu la data, les hommes d'affaires, etc. Un foot business, du foot business. Bon, c'est notre époque, il faut l'accepter. Hein. Mais je peux vous dire que... Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu pourrais, toi qui est proche à Marseille, tu vois le vestiaire de temps en temps, est-ce que aujourd'hui c'est possible d'avoir des caractères comme des personnalités comme Bernard Tapie dans le football, comme il vous parlait par exemple Bernard Tapie? Moi j'étais pas avec vous dans le vestiaire, mais j'ai écouté Eric, je t'écoute toi, tous ceux qui sont passés sous Bernard Tapie sont marqués par son discours. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible ça? Non, aujourd'hui c'est pas possible parce que Bernard Tapie, il rentrait dans les vestiaires, il disait des mots de voilà. Mais attention, il pouvait te motiver d'une manière, voilà, il est capable de te dire, il me regardait, il me dit, j'ai Marcel Desailly, j'ai Basile Boli, qu'est-ce que j'en ai à foutre de Baresi et de Maldini, quoi. Ouais. Or, il faisait grimper au rideau. Il te faisait grimper comme pas possible. Et des fois, il avait un langage qui te permettait de te dépasser, quoi. Oui, mais pourquoi tu dis que c'est pas possible aujourd'hui? Parce que là, par exemple, tu compares entre Baresi et qui tu m'as dit Maldini. Tu dis Desailly, Boli. Pourquoi aujourd'hui, ce serait pas possible de dire ça à des joueurs à Marseille ils sont trop susceptibles? Pas du tout, mais moi j'ai un dialogue parfait avec le joueur, par exemple avec Jean-Pierre, voilà, on discute avec les jeunes qui nous posent des questions. Au contraire, ils sont beaucoup attentifs à Marseille, les jeunes. Donc on peut parler, mais pas à la manière de Bernard Tapie. Eric, il peut témoigner parce qu'on a eu des fois des rafales exceptionnelles. Parce qu'il rentrait, il arrivait dans les vestiaires. Tu peux me donner un exemple sur ce qu'il pouvait dire par moment? Je sais pas. Si, c'est Joss qui faisait des centres derrière le but. Jocelyn Angloma. Et il a sorti des mots vraiment sévères, quoi. Vraiment, très dur. Très dur. Et bon, anglo mort, quoi. Ouais, d'accord. C'était l'anglo. Basile Boli sur RMC dans Rotten sans flamme à l'occasion de la sortie d'À jamais les premiers, le film donc sur l'épopée marseillaise. Alors effectivement, tous les personnages de cette saison sont bien présents. Eric témoigne longuement dedans. Il y a Fabien Barthez. C'est émouvant, j'ai chialé quand j'ai entendu Eric. Eric, oui, après... Pourquoi c'est beau quand Eric parle de Marseille. Non, mais il y a un truc quand même qui est important, c'est que Eric peut pas tout dire à l'antenne parce que ce qu'on a vécu, pardon, hein, c'est vraiment fort, quoi. C'était vraiment fort. C'était une vraie équipe, c'est-à-dire que on pouvait souffrir pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il y avait un regard, il y avait un truc. Je vous jure, on pouvait aller au Vietnam. À la guerre. D'ailleurs, votre match fondateur, Eric, et t'en parle dans le doc, c'est le match à Glasgow. Dans la pluie, la boue, c'est pas du foot. Et pourtant, vous avez pris du plaisir dans ce match-là. Non, mais ce qui est bien dans ce reportage-là, et ça peut même servir, puisque nous, on fait des débats toute la semaine sur le foot, la Ligue des Champions, le PSG, les ambitions, le renouveau du PSG. Nous, c'est l'année où on part sur un nouveau projet, où Jean-Pierre s'en va, Waddle s'en va, Moser s'en va. C'est des garçons qui ont été très très importants dans le projet de ce moment-là de l'OM. Et c'est au moment où tu te sépares de tes tauliers et que tu fais des paris sur des garçons, mais sur le long terme. Marcel Desailly, arrivé de Nantes, c'est devenu un très 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 grand joueur, mais à l'époque il avait tout à prouver. Il y a plein d'exemples comme ça. Alain Boxy qui était à la cave pendant je ne sais pas combien de mois à cause de problèmes de papier. Et c'est cette année-là que tu vas la chercher parce qu'il y avait peut-être moins de talent, mais on avait créé un truc. Voilà, on restait ensemble, on faisait des Michou et la commanderie entre nous, on jouait à la pétanque, on faisait les cons. On avait créé un truc. Quoi. Et moi je dis toujours, j'ai joué dans des équipes plus fortes que celle-là, avec plus de talent peut-être, mais si demain je dois partir, alors c'est pas bien de dire ce mot-là aujourd'hui parce qu'avec ce qui se passe dans le monde, on ne dit pas on part à la guerre, mais je devrais partir au combat ou dans un truc avec des mecs, je partirais avec mes copains de 93, quoi, même si des fois ils te font des enfants dans le dos. Hein, tu resteras à vie dans mon cœur. Tant que je suis dans ton cœur, ça m'arrange. Hein, ça, oui, d'accord. Oui. Alors, Jérôme, une question avant qu'on accueille Sébastien. On parle souvent du Paris Saint-Germain qui est armé aujourd'hui, tu vois, déjà financièrement pour gagner la Ligue des Champions, mais qui n'arrive pas à la gagner. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus? Quel conseil tu pourrais donner aux Parisiens, du moins depuis tu regardes le foot depuis 10 ans, maintenant c'est le cas.
faut que ça soit un projet collectif. Le foot, c'est le sport le plus individuel qui existe. En même temps, moi, je suis pour comment on appelle la camaraderie. La camaraderie avant les stars. Avant les stars. Ouais. Je suis content de voir Dugas et Zizou et Lisa. On sent une complicité et avec ça, tu vas partout. Avec ça, tu vas partout parce qu'il y a quelque chose qui vous lie. Et cette ambition commune, elle permet de se dire putain, les gars, il faut qu'on y aille 7 fois, quoi. Même si on n'est pas bon. On a joué des matchs exceptionnels avec. À Marseille, par exemple, on va. C'est en 91. On va à Moscou. À Moscou, on fait un entraînement vraiment bidon la semaine. Je sais pas où, on va jouer à Metz, on se fait avoir et tout. Et à un moment donné, le coach sort et le président il sort, Bernès et tout ça sort. Et on se prend comme ça entre nous. Tous les yeux sont voilà. On se regarde dans les yeux. Ben, ce match-là, on l'a gagné 3-1 là-bas. La première fois que Chris, Kabedi et Jean-Pierre vraiment, ils ont pris leurs responsabilités, quoi. Des vrais meneurs. Et Carlos et moi, on était derrière. Et c'est ce que tu ressens pas au Paris Saint-Germain. Pourtant, le projet a changé. C'est là que tu avais amené tes jeans en Russie pour ramener du... Non, c'est pas dire. Ah, ça, c'est pour l'après-match, ça. Non, le caviar. Non, en fait... Non, mais à l'époque, quand tu partais dans les pays comme ça, tu pouvais ramener du caviar, tu sais, c'était interdit. Donc, les peu chers, ils avaient tellement rien là-bas que tu faisais du troc, quoi. Alors, tu amenais des fringues ou quoi, et puis t'échangeais, ouais. Bon, moi, j'ai fait du troc. T'as fait ça, ouais. J'ai fait du troc. Bon, toi, tu n'as pas ramené du caviar, toi, tu as ramené des petites bêtes qui te grattaient. Non, mais c'est pas possible, Eric. C'est pas moi qui dis ça. Alors, on va accueillir Sébastien qui nous rejoint au c'est Dugas qui dit des choses comme ça. C'est pas possible. Ils n'ont pas le même troc, en fait. Ma langue a fourché, Salut Sébastien, bienvenue dans Rotten sans flamme avec Basile Boli. Salut Sébastien. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir Sébastien. Bon, t'es heureux, t'as Basile Boli pour toi là. Vas-y, tu peux lui poser la question que tu veux. Jérôme, je voudrais tout d'abord vous remercier de me faire passer à l'antenne et je vais vous expliquer pourquoi. Je voudrais remercier la jeune personne qui m'a accueilli au téléphone. Je voudrais te remercier de me faire passer à l'antenne. Vous êtes en train de me faire réaliser le rêve de ma vie. Ah ouais. C'est-à-dire pouvoir dire à Basile Boli, à Eric Dimeco, même si j'ai le plus grand des respects pour Jean-Louis, pour Christophe et évidemment pour toi, vous me permettez de leur dire je vous aime d'amour, les gars. M'entendez tous les deux? Ouais. Basile, je te l'ai dit la dernière fois au stade quand je t'ai vu du haut de la tribune, tu étais loin de moi. Je t'aime d'amour. Eric, je t'aime d'amour. Je vais vous expliquer pourquoi, les gars. Je suis de 1983. On voit que tu t'attaches pas au physique quand même. Hein. Le physique n'est pas plus important pour toi. Ouais, fais gaffe, il va te demander des sous. Toi, t'as le don pour casser un moment sympa et d'émotion, quoi, du gars. Il a le droit. Après, il a le droit d'être amoureux de qui il veut, mais le physique n'est pas sa priorité. Moi, je préfère aussi. Moi, je demande qu'on s'attache. Baisser du gars, parce que Sébastien, il vit le moment de sa vie, il peut parler à ses deux légendes directement. Il y a un Bordelais qui lui gâche tout, là. Vas-y, continue, Sébastien, vas-y. Merci, Jean-Louis, de rétablir l'importance de ce que je veux dire. Christophe, sois pas jaloux, je t'aime. T'es beau gosse, toi aussi. Mais c'est pas une question de beau gossitude, vous l'avez compris. Je suis marié, j'ai une femme, tout va bien, je vous rassure. Mais les gars, je suis né en 83. Ce que vous m'avez fait vivre, à moi et à des milliers de Marseillais qui parlent à travers moi, j'en suis sûr, vous m'avez fait rêver. Vous avez rendu mon enfance magnifique. Bernard Tapie, que je suis allé voir sur sa tombe parce que je l'avais jamais vu auparavant, je lui ai dit merci aussi. Je vous aime, les gars. Ce que vous avez fait, ce projet humain que vous avez su concrétiser, que vous avez matérialisé, symbolisé par une coupe la plus belle que vous avez su soulever, c'est un projet que moi, aujourd'hui, en tant que manager dans mon entreprise, j'essaie de faire valoir parce que c'est un projet d'hommes. Voilà. Des leaders, des meneurs. Les gars, vous avez fait du bien à tout le football français, vous avez fait du bien au football en général, mais vous avez fait du bien à des milliers de gens et je veux vous dire un grand merci. Et à nouveau, je vous aime d'amour, j'ai pas d'autre mot à vous dire. Eh ben, voilà. Par contre, c'est super gentil. Par contre, quand tu fais des séminaires ou quoi, ne fais pas venir Basile parce que c'est 10 000. Hein. Ouais. pour parler à tes employés. Ouais. Basile, on se lasse pas de ce genre de témoignage, j'imagine. Oh ouais, on peut pas s'en lasser parce que ce qu'on a vécu, Eric, témoin, et puis ce qu'on a vécu à Marseille, c'est très difficile. Après,
l'expliquer, faire passer des messages. On a vécu dans un club exceptionnel avec des hauts et des bas. C'est-à-dire que des fois, on perdait un match. Il y avait 2 voitures qui étaient renversées. Hein, et il fallait y aller. Hein. Même Rudy... D'ailleurs, vous avez coursé un supporter. Hein. C'est dans le doc. Il n'y a rien de faux dedans. Hein. Ouais, mais bon, on se connaissait. Quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pour lui rendre quelque chose. C'était Pascal Olmeta. En fait. Vous avez toujours un rôle à Marseille. Vous êtes toujours quoi, ambassadeur, bien sûr. Conseiller du président. Conseiller, ambassadeur, bien sûr. Ouais, il mange les Ferrero. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du match d'hier? Là, ça fait 4 victoires de suite pour l'OM. 3e victoire de suite en championnat. Et hier contre Lorient, il se passe quelque chose? Il se passe quelque chose parce que quand on change d'entraîneur, on a du mal à trouver une équipe équilibrée. Et là, depuis qu'il est arrivé, Gattuso impose un peu sa manière de voir le football différemment et ça suit au fur et à mesure. Ça déteint sur le joueur et puis il arrive d'avoir des très belles séquences de jeu. Les buts ne sont pas des buts au hasard. On voit que ça a été travers l'entraînement. J'ai l'impression que Gattuso, il vous plaît bien. Un peu le mental que j'ai, quoi. C'est-à-dire, c'est un gagneur. Et puis en même temps, il apporte un peu un vrai souffle. Même s'il y a des difficultés, il est là, et il répond. Et puis les joueurs sont très attentifs à ce qu'il a envie de donner sur le terrain, quoi. Malgré tout, Basile, au départ, tu parles de nouveau souffle. C'est vrai que ça a mis du temps à venir parce que les résultats n'étaient pas bons. Et je crois qu'après le match de Strasbourg, il était à 5 points sur 21 possibles. Et là, c'est vrai qu'il y a eu le match de l'Ajax. Qui a déjà qualifié l'OM pour soit le barrage d'Europa League, soit la première place, mais ça on verra ça jeudi. Et puis derrière, l'enchaînement, 3 victoires de suite. Ouais, ça fait quand même pas longtemps qu'il est là. Ouais. Donc au début, c'est très difficile de mettre son empreinte. Et puis là, au fur et à mesure, il a pu décortiquer avec son staff. Il travaille avec des techniciens et tout le staff ont permis aussi aux joueurs de prendre confiance à eux. Tu les as sentis traumatisés après tout ce qui s'est passé depuis le début de saison, changement d'entraîneur, la relation difficile avec les supporters. Est-ce que tu as senti que des joueurs avaient perdu pied et que là, en effet, Gattuso a réussi à leur remettre le cerveau à l'endroit? Moi, je veux parler de, par exemple... Aubameyang, son père n'était pas là, j'ai dit à son père de venir, on l'a encadré un petit peu, le retour de son père, qui prenne confiance et discuter avec ces gens-là, parce que quand on signe à l'OM, on a une pression exceptionnelle. Et quotidienne. Donc, il faut aller discuter avec les joueurs, leur faire comprendre qu'on est dans un cadre explosif et en même temps qui peut faire de vous l'un des plus grands d'Europe. Donc au départ c'était difficile pour tous les joueurs, même Chancel, il avait perdu un petit peu le pied, et puis la rentrée de Gigot voilà, on a une défense centrale, on a une colonne vertébrale, et puis je suis un peu voilà, j'aime bien Vitinha qui réchigne pas, qui se bat et tout. On retrouve ça, et puis Aubame, il trouve... Ça te plaît bien, ça. Alors, j'ai une question, Basile. C'est un sujet qui revient souvent, Jérôme, c'est sur la place des anciens à Marseille. Oui, j'avais une question, justement. Vas-y. Basile aussi a une question? Ouais, j'ai une question. Mais Basile, c'est pas toi, t'es pas là pour poser des questions, c'est nous qui posons. Fais gaffe, il va te prendre ta place. Poser des questions, Basile. C'est pour ça, en fait. J'ai pas envie de prendre sa place, mais parce que je suis bien où je suis. Par exemple, Jérôme, mais je sais que tu m'en veux. Non, je m'en veux pas du tout. Non, parce que tu sais pas. Attends, tu sais pas. Non, mais après, je te laisse parler. Je te laisse parler. Je sais que tu m'en veux. Je vais te dire pourquoi. Bon. On se croise après ce que j'ai dit en vous parlant de Bernardo entre Jean-Pierre et toi. J'ai eu une discussion avec Jean-Pierre. Non, mais moi, où, en effet, il y a des mots quand tu es à l'antenne. En effet, et peut-être que vous l'avez mal pris. Et ce qui est possible, et c'est pour ça que je m'en suis excusé avec Jean-Pierre. Avec moi, tu t'es pas excusé. Voilà, mais attends, je t'ai pas vu. Déjà, donc, moi, je te dis, si ça t'a choqué, je m'en excuse. Je suis à l'antenne, je suis écouté par 1 million de personnes ce soir. Donc ça, je m'en excuse. Après, la seule chose, et la question de Jean-Louis, et après je te laisse parler, c'est en effet le rôle des anciens. Parce que moi, je pars du principe que quand tu as une crise à Marseille, mais tu vas me l'expliquer. Pas mal t'excuser, Jérôme, tu veux pas juste dire de conneries. Je m'en fous, c'est pas grave. Pour pas s'excuser, il y a une
y a une solution, Jérôme. Hein. Ouais. Il a raison, Dugas. Alors, soit je fais comme Dugas, j'arrête l'émission parce qu'il en a dit pendant 4 ans. Voilà. Mais j'ai envie de continuer encore. Voilà. Mais Basile et Jean-Pierre, je lui ai dit la même chose. J'avais envie. Et moi, je pars du principe. Après, je n'ai pas la même personnalité, peut-être. Mais quand tu as un rôle dans un club aussi important et que vous êtes des légendes dans ce club-là, pourquoi vous n'avez pas pris la parole pour essayer de calmer les choses? Mais tu ne peux pas calmer les choses où les mecs sont en cagoule, qu'ils attaquent un quart. Ils sont en cagoule. C'est-à-dire que tu ne sais même pas si c'est des Marseillais, si c'est des Lyonnais. Tu ne sais pas d'où ils sortent. Ouais. Et là, toi, tu n'es pas préfet, tu n'es pas policier, tu n'as rien du tout. Et tu es au stade, tu entends, on vient te dire... Le quart de Lyon a été attaqué. Et là, tu vas sortir, tu sais même pas d'où ça sort. Tu vas aller dire quoi, Jérôme, franchement. Non, mais Basile, je parlais pas de ça, moi. Moi, je parlais de la crise sportive. Mais la crise sportive. Avec les supporters qui sont venus menacer, du moins, je sais pas exactement, Pablo Longoria, ton président. Mais tu sais pas ce qu'on a fait. Parce que, en fait, c'est pas la peine de tout détailler comme ça devant toute la presse. Alors, Rachid, tous ces mecs-là, on va les voir, on va leur dire. Mais attention, les mecs. Là, vous êtes allé loin ou vous n'êtes pas allé loin, faites attention. Et ils nous disent, moi je suis là pour ça, c'est-à-dire je suis là pour discuter avec Harit qui revient de blessure, je suis là pour discuter avec Kondobia en disant arrache-toi, mets des frappes, tu as joué 3 matchs sans mettre un tir, or change ton état d'esprit, ton comportement. Fais quelque chose, fais-toi remarquer. C'est mon rôle. À la Kondobia, je lui dis ça. Mais alors, attends. Mais est-ce que vous avez un vrai rôle avec Jean-Pierre à Marseille, au club? Parce qu'on a l'impression que Pablo Longoria, il met les noms, il met les... Voilà, mais que vous n'avez pas un rôle très opérationnel. Mais la preuve, Jean-Pierre a dû repartir avec la réserve. S'il y a des difficultés... Parce qu'il y a un nouveau directeur sportif qui a été pris. S'il y a des difficultés dans le club, si l'équipe réserve ne va pas très bien, Jean-Pierre, avec son expérience, il peut apporter quelque chose. Il faut qu'il le fasse. OK? Donc, je veux dire que on va pas détailler tout ce qu'on fait autour des joueurs, autour des supporters. Ça nous regarde, quoi. C'est-à-dire que nous, on veut représenter le club d'une façon positive, quoi. C'est-à-dire que voilà, on essaie d'apporter, de faire passer des messages de ce qu'on a vécu. C'est ça notre rôle dans ce club. On n'est pas nombreux. Moi, j'étais heureux quand Jean-Pierre est venu parce que je me sentais tout seul. Je me dis, t'es épaulé là. Donc là, le rôle qu'on joue aujourd'hui, je peux vous dire que les joueurs ils sont contents. Là, par exemple, notre capitaine, il a 3 mois, il doit faire sa rééducation, etc. Valentin Rogier, il a discuté avec Jean-Pierre. Tu l'entoures, Voilà. Et, tous les 3, Non, mais tu vois, c'est bien que tu expliques ton rôle, Basile. Moi, franchement, je vais te dire, parce que moi, des fois, on se dit, Basile, il ne sert pas à grand-chose, comme le dit Jean-Louis. Jean-Pierre, c'est la même chose. Et là, tu l'expliques. Mais franchement, si tu aurais pu le faire avant, ce que tu nous expliques là. Attends, Valentin Rogier. C'est hyper intéressant ce que tu me dis sur Aubameyang. Sur Aubameyang, avec l'arrivée de son père pour qu'il reprenne, c'est hyper intéressant. C'est intéressant parce que son père n'était pas là. Son père était un peu souffrant, son père est revenu. Mais ça expliquer, mais ça, là, on va pas le dire avant le match. Mais si, parce que ça, quand toi, tu parles ou Jean-Pierre parle, ça a un poids. Ça a un poids important, ça a un écho énorme. Et peut-être que dans les critiques sur Aubameyang, parce qu'il a quand même été pris à... Mais moi, je n'étais pas inquiet. Je n'étais pas inquiet. J'étais pas inquiet parce que il fallait l'expliquer, l'esprit de ce club. Moi, je l'expliquais que pendant un moment, j'étais sifflé, quoi. Quand j'étais à Auxerre, j'étais sifflé. Et quand je suis arrivé là, tapis à faire à ce que mon nom ne soit pas cité. Voilà. Alors, exactement. Bravo de l'expliquer. Le temps passe. Oui. Juste une question. Jean-Pierre, là, qui reprend la réserve, c'est une promotion? C'est lui qui avait envie de retourner au terrain ou on l'a écarté de l'équipe pro? Je pense pas qu'il a été écarté. Je pense là, on a des difficultés. L'équipe réserve, il faut faire descendre un peu les pros. Jean-Pierre a de l'expérience, a des qualités. Donc voilà, il y a eu une discussion entre eux, lui et le président. Bon, je pense pas que c'est. Ok. Voilà. Alors, attends, 2 minutes. Quand tu es dans un club qui a des difficultés, Eric, tu sais bien que on doit se servir aussi de l'équipe B de temps en temps. Donc, il faut que l'équipe B soit à la hauteur au moins de l'équipe professionnelle.